On accueille Gaëtan Powys, merci d'être là, notre consultant aérien, et puis également notre envoyé spécial à Moscou, Jérôme Garraud, puisque depuis hier, bien évidemment, plusieurs enquêtes ont été ouvertes, et puis on verra avec Jérôme si l'on parle beaucoup de la disparition d'Evgeny Prigojine, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Gaëtan Powys, je sais, on ne va pas faire perdurer le suspense, que vous avez une thèse que vous défendez. Alors, c'est pas une vue de l'esprit, vous vous appuyez sur votre expertise, mais également sur des éléments, et ça serait plutôt la thèse du missile. Oui, alors déjà, vous venez de l'expliquer, on a une trace, on a 2 tirs, des explosions, des bruits, des personnes qui filment, qui entendent un bruit, qui ont le temps de prendre leur GSM et qui voient l'avion chuter. Et au début des images, on a ce fameux nuage avec un dôme qui est caractéristique à un impact missile. Donc vraiment, de ce côté-là, on est quasi sûr. Mais en plus de tout ça, c'est qu'on a énormément de coïncidences. Vous avez aussi expliqué les trous dans le fuselage, caractéristiques d'un missile antiaérien. Et puis, je veux dire, on a toute une série de coïncidences, et notamment, j'adore tout ce qui est OSINT, donc tout ce qui est recherche en source ouverte. Et notamment, dans le cas d'un avion, vous pouvez suivre le trajet de cet avion sur un site appelé Flight Radar. Flight Radar dispose de, vous pouvez enregistrer le trajet d'un avion, et il s'avère que quelqu'un sur Twitter a regardé 3 avions. Donc les deux avions précédents qui ont décollé de Moscou vers Saint-Pétersbourg et l'avion de Prigojine. Et donc l'image que vous montrez actuellement, on voit les 2 avions de ligne, donc le SDM et AUL, qui sont sur la gauche, qui ont pris le trajet classique pour Saint-Pétersbourg. Et étonnamment, on a le RA 02795, qui est l'avion de Prigojine, qui prend un trajet totalement différent de la normale, en fait. Et donc, il s'avère que cet avion a dû suivre un ordre d'un contrôleur aérien pour suivre un trajet totalement différent des trajets classiques des avions de ligne, ce qui permet, quand on prend l'hypothèse qui est maintenant quasi certaine du tir missile, que en fait, cet avion a été dirigé dans une zone bien spécifique, permettant au système antiaérien d'être certain que c'était l'avion à abattre et pas un avion de ligne, pour éviter des pertes humaines différentes. J'ai oublié de le préciser, mais l'hypothèse du tir missile a été confirmée via le Financial Times, puisqu'ils ont des sources de renseignements occidentaux qui confirment effectivement qu'il y a eu un tir missile contre l'avion en question. C'est une façon de rejoindre les éléments que vous avez à votre disposition, de rejoindre votre thèse. C'est bien un missile, mais c'est accidentel. C'est pas la première fois que ça arrive en Russie, hein. Alors, en fait, la thèse de l'accident actuellement est facile à expliquer, puisque il faut savoir que hier soir, les médias russes publiaient même avec une étonnante rapidité que l'avion avait subi un attentat ukrainien, que Prigojine était dedans, et puis le doute a plané énormément, et puis au final, enfin, je veux dire, la thèse de l'accident pour moi est vraiment, c'est un accident qui est assez bien chanceux pour Poutine, puisqu'on a effectivement, enfin honnêtement pour moi, c'est vraiment la vengeance de Poutine, ou d'un membre du cercle interne de Poutine qui essaye de bien se faire voir par Poutine, et qui évite à Poutine le choix de devoir de devoir obliger l'assassinat de Prigojine, ou alors c'est tout simplement Poutine qui a organisé cet assassinat, puisque je veux dire, on n'est pas sur un petit drone, on est sur un avion qui est quand même, donc l'Embraer en question, c'est 26 mètres. C'est pas un petit, c'est pas un petit drone, c'est vraiment quelque chose qui est facilement détectable avec des radars. On l'a souvent dit en ligne comme quoi la défense antiaérienne russe était assez dépourvue face aux drones, mais qu'elle pouvait quand même abattre des grands avions. Là, on est vraiment c'est le cas. L'avion était certainement détecté, il était suivi par les radars civils, par les contrôleurs aériens. Donc vraiment, la thèse d'un tir missile accidentel, j'y crois pas du tout. Et en plus, on a 2 tirs missiles. C'est même pas un missile qui est parti tout seul, puisqu'on a littéralement 2 tirs missiles au vu des bruits qui ont été entendus. Très intéressant. Un grand merci Gaëtan Powys. Et puis avec ces documents que vous nous avez montrés, bien évidemment, cette